Revenir sur votre parcours, Didier Reynders, c'est arpenter 4 décennies d'une carrière politique marquée par des coups de maître, des coups durs et des coups d'éclat. Chef de cabinet à 25 ans, président de la Société nationale des chemins de fer belge à 27, à l'aube de l'an 2000, c'est en ministre des Finances confiant que vous pilotez le passage à l'euro. Il me semble qu'il est normal qu'une zone monétaire ait sa propre dimension et sa propre réflexion. Indexation des barèmes fiscaux, baisse d'impôts, votre réforme fiscale vous vaut l'étiquette de ministre des riches, un qualificatif que vous réfutez. Durant la crise des subprimes, vous pilotez une opération de sauvetage des banques. L'ex-président français Nicolas Sarkozy, dont vous êtes proche, vous remet la Légion d'honneur en 2012. 2 ans plus tard, un gouvernement de droite dirigé par les libéraux francophones entre en fonction. Une alliance inédite vous permet pour la première fois depuis un quart de siècle d'écarter les socialistes du pouvoir. Vous prêtez serment devant le roi Philippe en tant que ministre des Affaires étrangères et européennes. À 56 ans, le monde vous tend les bras, bien loin des intrigues du mouvement réformateur, parti que vous présidez, avant qu'un putsch ne vous évince au profit de votre rival Charles Michel. Ce revers vous pousse à vous forger une carapace, quitte à passer pour un homme froid, à l'humour cruel. Vous le reconnaissez, vous pouvez aller loin pour un bon mot, au risque de déraper. Pendant les 10 ans qui ont suivi, sans les libéraux au gouvernement, ce qu'on a connu, ce sont les enlèvements et disparitions d'enfants, ce sont les affaires. Il a fallu le retour des libéraux en 99 pour remettre de l'ordre. Cette déclaration ravive le traumatisme de l'affaire Marc Dutroux et suscite un tollé en Belgique. Vous présentez vos excuses, mais le mot dièse « sans les libéraux » devient viral et les internautes ironisent. Sans les libéraux, il y a eu la peste, le choléra et Céline Dion. Commissaire européen à la justice depuis 2019, vous affrontez la crise sanitaire et le retour de la guerre en Europe. Pour garder le cap, vous pouvez compter sur le soutien infaillible de votre épouse, Bernadette. 40 ans de vie commune, 4 enfants, c'est auprès d'elle que le gamin liégeois, passionné de romans et d'éloquence, retrouve un équilibre. Et l'on comprend alors que ces mots avec lesquels vous décrivez votre père, émotif, un peu méridional, privilégiant son travail et sa famille, s'appliquent aussi à vous.